Pin Arbin. Le bout du monde pour les Bretons. La fin pour des terriens, le commencement pour les marins. Dans ce bout du monde se trouvent des terres. Elles s'avancent dans l'océan en direction du couchant, telles des vaisseaux de pierre. Ces terres sont des îles sculptées par les vagues et les vents. Molénès, l'île chauve, Molène, et Nézessa, la plus avancée en mer, Ouessant. Quand ces îles sont nées, la mer et le vent se sont penchés sur leur berceau. Un amour est né, et même une folle passion, vague de désir de la mer, coup de boutoir du vent. De cet amour est né un grand courant de mer, Fromveur. Dans ce pays du bout du monde vivent des géants de pierre. Assoupis le jour, ils s'éveillent au moment où les ombres s'allongent. Ils ouvrent leur œil de cyclope, un rayon de lumière en jaillit, balaye la mer jusqu'à l'horizon. Pour aider à la navigation de nuit, l'on a installé à l'entrée de ce grand courant un de ces géants de pierre, un phare, sur une roche, Argazec, la jument. Mais ce n'est pas suffisant. L'on décide de construire un autre phare, à l'endroit le plus étroit, entre Ouessant et Molène, tout au bout des écueils de Molène. Là se trouve une roche, Mentacel, la roche hargneuse. C'est là que sera installé le nouveau phare. Et comme celui que l'on a construit sur Argazec s'est appelé la jument, celui que l'on va construire sur la roche hargneuse, Mentacel, va s'appeler Quérion. Toute une histoire. Au moment d'embarquer, il y a un des canotes qui se fracasse sur le vapeur, le Léon Bourdelle. 12 hommes à la mer. Il y en a un qui est repêché aussitôt, un autre s'accroche à l'ancre, les autres sont entraînés sous le bateau, ils remontent comme ils peuvent, le sous-ingénieur reste coincé. 1 minute, 2 peut-être. À force de se débattre, il finit par se libérer, il se sent glisser, aspirer à grande vitesse vers le haut. Quand on le voit sur la mer, on lui lance un aviron, une bouée, un filin. Octobre 1916, Quérion s'élève à plus de 47 mètres de haut. Le 25 octobre, l'allumette est craquée. Quérion ouvre son œil, un rayon de lumière en jaillit, balaye la mer jusqu'à l'horizon. Gardien de phare, pour certains, c'est un métier de fou. À force d'être tout là-haut, à 47 mètres de haut, tout près des nuages, les nuages finissent par entrer dans votre tête. Il y en avait un comme cela, on pouvait voir passer les nuages dans ses yeux, ça faisait dire aux vieilles du pays, celui-là, il est bon pour les sirènes.